lundi culture avec évidemment Youssef Bouchiki. Bonsoir Youssef, c'est un plaisir de vous retrouver. Bonsoir, Julien. Avec ce soir un invité talentueux, touche à tout dans l'univers de la musique. Oui, et surtout qui va nous faire voyager en musique, André Manoukian. Je suis très heureux de vous recevoir. Alors déjà, comment vous présenter? Parce que vous faites quand même énormément de choses. Hein. Vous êtes pianiste, compositeur, arrangeur, vous êtes animateur, vous avez été jury de la Nouvelle Star, ça on s'en souvient bien, chroniqueur sur France Inter, vous dirigez un festival de jazz. Moi, j'ai envie d'ajouter conteur, car vous racontez la musique comme personne. Donc en fait, pour faire simple, qu'est-ce qui a marqué sur votre passeport? Il y a marqué musicien. Et oui, ben justement, c'est ça le dénominateur commun de toutes ces activités, c'est la musique. Exactement. Et c'est ce qui, j'allais dire, c'est ce qui drive toutes mes activités. Ouais. Quand je suis à la télévision, c'est pour parler de musique. Quand je suis à la radio, c'est pour parler de musique. Et puis, quand je fais un festival de jazz, c'est pour écouter tout ce que j'aime. J'ai la chance de... Et c'est important aussi, parce que c'est enrichissant. Musicalement, ça donne des inspirations, parce qu'on écoute des choses qu'on n'écouterait pas forcément. Et là, comme ça, j'ai les oreilles grandes ouvertes. Oui, alors justement, on vous reçoit ce soir pour Apatride. C'est un album qui est inspiré, c'est un petit bijou déjà, je veux le dire, je l'écoute moi en boucle depuis 3 jours, il va sortir le 17, inspiré de vos origines arméniennes. Et c'est en hommage à votre grand-père, vous avez envie de lui rendre un hommage. Il n'y a pas longtemps, on fouillait avec ma sœur et on a retrouvé les papiers d'identité de mon grand-père. Et dessus, il y avait écrit Apatride. Et c'était en plein pendant le fameux débat sur la déchéance ou pas de la nationalité. Mais surtout, voilà, mes grands-parents, ils sont venus en France en 1922. On sait très bien qu'ils ont vécu le drame des Arméniens là-bas. Et 100 ans plus tard, dans le même coin, ma grand-mère a été déportée jusqu'à Deir Zor, dans le désert syrien. Et j'entends ces mots 100 ans plus tard, avec les mêmes choses qui se passent là-bas. Donc je me dis, il y a des endroits qui sont peut-être un peu maudits. Mais moi, le chemin que j'ai fait, c'était quand j'ai écouté cette musique-là, je l'ai découverte il n'y a pas longtemps, la musique arménienne, il y a une dizaine d'années. Si on m'avait dit un jour, tu joueras la musique de ta grand-mère, j'aurais éclaté de rire. Et tout d'un coup, j'ai entendu des modes un petit peu entre Ravel, Satie. C'est la musique orientale la plus occidentale ou la musique occidentale la plus orientale. Et tout d'un coup, j'ai entendu des nouveaux sons. Et c'est ça qui m'a inspiré pour me lancer au piano. En tout cas, c'est un très très bel hommage. On va en écouter un petit extrait si vous voulez bien. Magnifique. Alors ce disque, c'est une invitation au voyage dans un Orient que vous réinventez, parce qu'il y a quand même plusieurs influences. C'est un Orient à la fois rêvé, et quand même, on peut dire, c'est la rencontre entre le jazz et l'Orient. Exactement. Une musique est vivante tant qu'elle incorpore des nouveaux éléments. Le jazz aujourd'hui, je ne suis pas le seul, se nourrit d'Orient, parce que c'est là que tout est en train de changer, c'est là que tout est en train de bouger. Il y a une nouvelle génération de musiciens qui sont éduqués à la musique classique dans tout le Moyen-Orient, dans tout le monde arabe, et qui, en incorporant des éléments de leur musique, tout d'un coup, sont en train de créer. Et moi, j'ai reçu vraiment ces sons comme un cadeau, comme des nouveaux jouets pour jouer. Dans jouer de la musique, il y a jouer. Et quand j'ai entendu ces sons, pouvoir mélanger le mineur et le majeur, cette fameuse gamme orientale qui est entre deux humeurs, c'est un vrai régal. Et on a entendu aussi la voix merveilleuse de Lema Chamamian, exactement, chanteuse syrienne. Et là, on reconnaît votre amour pour les voix féminines. C'est Scheherazade. Ouais. Elle pratique l'art du makam. Le makam, c'est l'improvisation sur une note continue avec des mélismes dans tous les sens. Ça rend fou et ça envoûte. Et il y avait aussi un violoncelliste turc dans ce qu'on a écouté. Ouais. C'est important aussi, parce que les Arméniens ont vécu en paix avec les Turcs pendant très longtemps. Et finalement, nous, les musiciens, on est les seuls à pouvoir se parler d'amour.
Vous parlez tellement bien de la musique, vous êtes intarissable. Je suis frustré parce qu'il faut qu'on s'arrête. Alors voilà, merci beaucoup André Manoukian d'être venu nous voir. Le disque s'appelle Apatride, c'est chez... C'est chez Madchaman. C'est votre maison de disques, c'est pour ça que je vous laisse le dire. Et vous serez en concert. Il y a beaucoup de dates de tournée, notamment au Trianon en janvier, je crois. Exactement, le 29 janvier, un beau concert exceptionnel au Trianon. Merci infiniment André d'être venu nous voir. Merci de m'avoir reçu. France Info. Merci beaucoup Youssef, et comme vous l'avez justement souligné, effectivement, vous en parlez de la musique aussi bien que vous en jouez. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté l'invitation de France Info.